Bonjour à tous et à toutes, à celui ou à celle qui regarde cette vidéo. Nous allons poursuivre la série d'études qui parle des 144 000. Qui sont les 144 000? Et on va traiter l'angle de la question du quand apparaît ce peuple. Et notamment, nous allons entrer dans le sujet du sceau de Dieu sur le front. Et avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, puisses-tu nous accompagner en cette étude et puisses-tu nous guider, Seigneur, dans la compréhension de ce qu'est ton sceau placé sur le front. Que ton esprit nous les éclaire, nous dirige. C'est au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Donc, comme la vidéo précédente, nous avons traité la première question qui est en vert. Quand Alors, il est nécessaire de se poser ces quatre questions. Quand, qui, où, combien pour identifier un peuple. Par exemple, la France, on avait déjà identifié que si je disais par exemple que la France est apparue en l'an 500 avant Jésus-Christ, c'est faux parce que les faits sont là. Les faits sont que la France est venue euh, des millénaires après Jésus-Christ, un millénaire ou deux. On va dire ça comme ça. C'est pas avant Jésus-Christ. Et si on me dit aussi que la France, il y a 1 milliard de personnes, il y a 1 milliard de Français, c'est aussi faux. Parce que la France n'est pas 1 milliard de personnes, mais nous sommes une soixantaine de millions, soixantaine de millions 60 millions, si ça se dit, hein, 60 millions environ de personnes en France. Donc, il est aussi nécessaire de répondre à ces questions pour identifier ce peuple que sont les 144 000. Et justement, on met pour l'instant l'accent sur quand apparaît ce peuple. Ici, nous avons une frise chronologique sur le moment où apparaît les 144 000. Dans la vidéo précédente, la première vidéo, nous avons identifié ce qu'est les 4 vents et notamment le début de ces relâchements de ces 4 vents. Nous avons identifié que les 4 vents, de manière courte, que ce sont des esprits malins, diaboliques qui agiront avec toute leur force, à leur guise dans les 4 coins du monde, les 4 coins cardinaux, les 4 vents. Voilà. Et nous avons identifié qu'en fait, ce temps où les démons agiront, les esprits mauvais agiront, eh ben, ce temps-là sera un grand temps de détresse. Il est appelé ce temps un grand temps de détresse tel que les nations n'ont pas eu depuis, tel que le monde n'a pas eu depuis que les nations existent. Et ce temps-là aussi, on l'appelle autrement la grande tribulation. Une tribulation que le monde n'a encore jamais connue. Voilà, donc nous avons tracé hein, à quelle période, à quel moment euh, va commencer la grande tribulation, au moment du relâchement des vents, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ici, on n'a pas mis de date parce que la Bible n'a pas daté hein, ces moments. Ce sont des moments futurs, mais non datés. Euh, voilà. Et là, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est quand apparaissent ces 144 000. Donc, là, nous voyons dans la frise chronologique que nous avons euh, établi le point limite, ok, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, le point limite à laquelle apparaîtra ces 144 000. Et nous avons donc, comme je disais,
Euh, Là, nous avons vu à quel moment arrêtera l'apparition des 144 000 au moment de, des relâchements des quatre vents. Là, du moment que, à partir du moment où la grande tribulation commence, la grande détresse finale commence, là, il n'est plus question d'apparition des 144 000. Les 144 000 sont déjà apparus. Et là, euh, là, on cherche à savoir à quel moment ils sont scellés du sceau de Dieu sur le front. Ils sont marqués du sceau de Dieu sur le front. Parce que la Bible nous donne deux éléments clairs. Comme nous le voyons dans les encadrés en gras. Le sceau de Dieu vivant sur le front, c'est le commencement de l'apparition des 144 000. Ils sont tous scellés. Il y a un commencement du scellement. Et après, une fois que tout le monde est scellé, il y a le relâchement des 80. Donc, on a déjà identifié ici, comme vous le voyez, ce qu'est les 80. La signification se trouve en hauteur. Le début de la grande détresse, la grande tribulation, etc. Et là, on cherche la signification du sceau de Dieu sur le front. Ici, nous allons relire Apocalypse chapitre 7 et le verset 14. Il est dit à partir du verset 1, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc ici, c'est clair, hein, c'est comme ce graphique. OK? Les 4 vents ne peuvent pas être relâchés tant que le, les 144 000 sont pas encore scellés. Donc, du moment que le temps de l'imposition du sceau de Dieu se fera, c'est à ce moment-là que les 144 000 apparaîtra. Euh, Juste avant le relâchement des 4 vents. Et le verset 4, il est intéressant de l'entendre, de le remarquer. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ici, on comprend, dans les versets 3 et 4. Le verset 3, il est dit que les serviteurs doivent être marqués du sceau sur le front juste avant que les 4 vents soient relâchés. Et au moment où ils ont reçu, dans le verset 4, le sceau, donc ils ont été marqués du sceau sur leur front, à ce moment-là, ils sont dénombrés les 144 000. Donc jusqu'ici, c'est clair. Et si on donne une représentation dans une frise chronologique, ça donne ce qu'on voit dans l'image. Voilà. À partir du moment où le temps de l'imposition du sceau de Dieu sur le front se fera, c'est à ce moment-là que ce peuple apparaît. Et et cette apparition s'estampera, cessera au moment où la grande tribulation commencera. Ce peuple sera complètement établi, complètement émergé. Ce peuple sera là au complet. Maintenant là, on va essayer de savoir, avant même de savoir
quand est-ce que le temps de l'imposition du sceau de Dieu sur le front va se faire? Il faut déjà savoir ce qu'est le sceau. Sinon, on va se tromper de période. On va se tromper dans le temps où cette position va commencer. C'est normal. Donc, il faut clairement identifier ce qu'est le sceau de Dieu pour identifier le temps de l'imposition du sceau de Dieu sur le front. Voilà, il faut identifier. Maintenant là, la Bible nous révèle que il y a plusieurs sceaux. La Bible nous révèle plusieurs sceaux. Nous voyons par exemple dans Romains chapitre 4 et le verset 11, ceci. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Ici, nous parlons d'Abraham. La Bible est claire, simple, droit au but. La circoncision littérale est un sceau. Nous avons aussi Éphésiens chapitre 1 et le verset 13 qui nous révèle l'identité d'un sceau. Il est dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, ici, il est dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, tu as été scellé du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est le sceau. Donc, la Bible, déjà, Romains 4, Romains chapitre 4, verset 11 et Éphésiens chapitre 1, verset 13, déjà, nous révèle déjà dessous. Ce qui est intéressant. La circoncision littérale et le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on revient dans Apocalypse chapitre 7, il est dit que le sceau doit être placé dans un endroit bien particulier. Et cet endroit, c'est le front. Est-ce que ces sceaux, révélés dans la Bible, dans Romains chapitre 4 ici, et Éphésiens chapitre 1, correspondent au sceau qui doit être imposé sur les 144? Laissons la Bible répondre. Alors, nous voyons ici les références qui indiquent les emplacements de ce sceau. Nous avons la Genèse chapitre 17 à partir du verset 10 à 14. Il est dit, il est dit ceci, c'est ainsi, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On donnera, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple.
il aura violé mon alliance. Excusez-moi. Ici, nous voyons que cette circoncision littérale a un emplacement bien particulier, c'est sur le sexe masculin. Donc, l'emplacement de ce sceau ne peut se faire que sur des hommes et c'est placé sur le sexe masculin. Est-ce que ce sceau correspond au sceau des 144 000 décrit dans Apocalypse chapitre 7? Non. Le sceau décrit dans Apocalypse chapitre 7 va directement sur le front. Et pour l'emplacement du Saint-Esprit, qui est décrit comme un sceau dans Éphésiens chapitre 2. Quel est son emplacement? Nous avons des éléments de réponse qui se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il est intéressant d'ici de voir que notre corps en entier est l'emplacement du Saint-Esprit. Notre corps est le temple, notre corps est le lieu où se situe le Saint-Esprit. Donc le corps dans son ensemble. Là, on ne fait pas de distinction d'un lieu particulier, d'un membre particulier du corps, non. On met l'accent sur le corps en entier. Et cela se vérifie encore dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 18. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, non seulement le Saint-Esprit doit être dans notre corps en entier, mais on doit être rempli de cet esprit-là. Donc, nous voyons bien que ce sceau du Saint-Esprit est un sceau qui rentre de manière globale sur le corps global, dans le corps, dans toute son entièreté. Donc, est-ce que ce sceau correspond à Apocalypse chapitre 7? Est-ce que ce sceau rentre dans le contexte du scellement des 144 000 qui doivent recevoir le sceau sur leur front? Non. Mais alors, si c'est ni la circoncision littérale, si c'est ni le Saint-Esprit, quel est alors ce sceau qui rentre dans le contexte d'Apocalypse chapitre 7? Vous savez, pour rechercher de manière efficace, il faut connaître la définition d'un sceau. Si je peux donner l'exemple de la poule, si je vous dis, je vous donne la description de la poule, une définition d'une poule. Je dis que la poule, c'est un animal qui mange de l'herbe, qui a deux cornes, qui a des dents et qui meugle. Allez-vous croire en cette définition? Non. Au contraire, cette définition représente plutôt une vache. Une vache a des cornes, a des dents et ça mange des herbes et il meugle. Meugler, c'est le bruit meu. Donc, c'est la même chose pour la définition du sceau. Il faut vraiment connaître la définition du sceau pour ne pas se tromper dans, dans l'identification du sceau, pour repérer dans la Bible ce qu'est un sceau.
l'élément qui représente un sceau. Voilà. Nous avons une définition, j'ai pu trouver une définition dans un dictionnaire en ligne de ce qu'un sceau. Il est dit là, vous voyez bien dans le PowerPoint, que le mot sceau désigne un objet ou un dispositif utilisé pour authentifier, sceller ou sécuriser des documents, des lettres ou des contenants. Traditionnellement fabriqués en cire, en plomb, en argile ou en métal, les sceaux portent souvent une empreinte distinctive telle qu'un blason, une signature ou un motif gravé qui identifie l'autorité émettrice. Après ça, la suite, c'est pas très intéressant, mais voilà. On voit bien que le sceau, si on peut retenir les éléments du sceau, point par point, le sceau a pour but de faire la, la distinction, donc c'est un signe distinctif. Il a pour but de reconnaître à qui tu appartiens, en fait, à qui cet objet qui est marqué de ce sceau appartient. Par exemple, nous avons les marques de voitures Renault. Grâce au logo Renault, on sait que cette voiture, ce modèle de voiture appartient au concessionnaire Renault. Par exemple, nous avons le logo d'Audi. Nous savons grâce au logo que ce modèle de voiture appartient au concessionnaire Audi. Donc, voilà, cela permet d'identifier l'appartenance de cet objet ou celui qui reçoit le sou. Nous avons aussi d'autres éléments qui permettent d'identifier clairement à qui appartient ce sou. Il y a le nom de l'autorité, ok, l'autorité à qui appartient ce sceau. Il y a son titre et il y a aussi sa juridiction, c'est-à-dire que sa zone d'influence, son territoire. Voilà. Donc, une fois qu'on connaît ces points-là, on peut identifier clairement que déjà c'est un sceau et que ça nous permet de savoir à qui appartient ce sceau grâce au nom de l'autorité qui émet ce sceau, son titre et sa juridiction. Comme dit Isaïe 28, le verset 10, un peu par-ci, un peu par-là, règle après règle, précepte après précepte, nous allons identifier le sceau de Dieu qui doit pas être placé n'importe où, mais qui doit être placé sur le front. Regardons ce qui est écrit. La Bible nous révèle quand même quelques éléments. Dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 6 à 9. Il a dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc voilà, là on voit déjà que ce sont les commandements de Dieu hein, qui sont le signe, non seulement sur la main, mais sur le front. OK? Qui sont comme un fronteau entre tes deux yeux. Donc, là, entre les deux yeux, c'est ici, hein, entre les deux yeux, le front. Ici, on parle des commandements de Dieu. Mais de quel commandement de Dieu on parle? On parle ici des commandements dans le contexte de Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 40, jusque dans le chapitre 6, au verset 9. Lorsque vous lirez ces passages, vous verrez que, en fait, c'est une récapitulation des 10 commandements énumérés au mont Sinaï, dans Exode chapitre 20. Dans l'Exode chapitre 20. Les 10 commandements. Et ces 10 commandements-là, si je peux dire, si je reviens, Dieu l'invite à ce que tu enseignes à tes enfants.
que tu te souviens lorsque tu partiras en voyage. C'est ainsi aussi que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée en gardant ses commandements dans ton esprit, dans le front et ce sera comme un signe sur le front et sur la main. Voilà, ce sont ces commandements-là qu'on parle. On ne parle pas d'autre chose. Maintenant là, il est dit que ce sera comme un front aussi. Vous voyez cette image sur le PowerPoint? Un fronteau pourrait ressembler à cela, comme une sorte de bandeau qui se met sur le front, ou un objet qui est placé sur le front. Voilà. Donc ici, on a bien identifié que ce sont les commandements de Dieu. Maintenant, quelle est la signification que donne la Bible sur le signe sur le front? Alors, nous devons lire dans Exode chapitre 13 et le verset 9. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Donc ici, nous voyons que le signe sur le front, c'est le souvenir. Je me souviens, j'y repense. Donc c'est la pensée, je me souviens, le souvenir, voilà, c'est ça. Et lorsque tu te souviens de ces commandements, tu te souviens qu'il faut garder ces commandements. À ce moment-là, ces commandements sont dans ta bouche. Normal, c'est comme dit la parole de Dieu, la parole que ça lui-même dit, c'est de la abondance du cœur que viennent les paroles. Et les paroles peuvent suivre en action aussi. Donc, ce n'est pas anodin non plus que le signe sur le front et sur la main qui symbolise aussi, comme dit le texte, le souvenir. Et lorsque tu te souviens, ben, la main suit. La main suit. Les actions suivent les pensées. Normalement, les actions suivent les pensées. Normalement. En toute liberté. Eh ben, on a compris maintenant ce que signifie le signe sur le front. Et dans le contexte de Deutéronome, chapitre 6, c'est le verset 8, c'est de se souvenir de toute la loi, des 10 commandements. Et qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de les garder dans son cœur, dans ses pensées, ses lois, de l'inculquer à ses enfants, de partager à son foyer ses commandements, de ne pas l'oublier lorsque tu pars en voyage, ou lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras. C'est très important. C'est très important. Et là, on peut se demander, mais en quoi les 10 commandements respectent la définition d'un sceau? Parce que le sceau, rappelons-nous, que il a pour but de faire la distinction. Et on doit retrouver ce sceau, le nom de l'autorité qui l'émet. À qui appartient ce sceau? On doit savoir ça. Le nom de la personne, à qui il appartient? Quel est le titre de cette personne? Et quelle est sa juridiction? Quelle est sa zone d'influence? Quel est son territoire? C'est des éléments à se poser comme question. C'est ça la définition d'un sceau, le but d'un sceau, la définition. Lorsqu'on reprend les 10 commandements, on prend les 6 derniers commandements pour aller droit au but. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ou ses biens matériels, etc. Tu, voilà, tu ne convoites, tu feras pas ces choses-là. Ben, écoutez, ces commandements-là sont gardés de manière générale parmi toutes les religions du monde. De manière générale, je dis bien. Euh, Quand je dis les religions, je parle du christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Les gens, dans chaque religion, veulent que les enfants respectent leurs parents. Par exemple, que tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne dérobes pas, euh, tu ne convoites pas la femme de ton prochain ou les objets. Voilà, c'est assez commun.
Ici, il peut pas y avoir vraiment de distinction. Alors, lorsqu'on regarde au premier commandement qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, à ce moment-là, on peut penser quoi? Ben, écoutez, c'est aussi universel à beaucoup de religions. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est mon Dieu qui est le seul vrai Dieu. C'est Allah qui est le seul vrai Dieu. C'est le Dieu des hindous qui est le seul vrai Dieu. C'est le Dieu des bouddhistes qui est le seul vrai Dieu. C'est le Dieu des chrétiens qui est le seul vrai Dieu. Ben, tout le monde le dit. Bon, il n'y a pas vraiment de distinction. Lorsqu'on va dans le troisième commandement, tu ne diras pas le nom de ton Dieu en vain. Ben, écoutez, hein, c'est aussi général, c'est aussi généraliste qu'est gardé par beaucoup de religions. Par exemple, tu vas pas dire le nom de Allah en vain, ok? Sinon il y aura des problèmes. On a déjà assisté à cela. Ou, ou, euh, ou d'autres, même si c'est le christianisme, l'hindouisme, personne n'aurait aimé en fait que dises le nom de Dieu en vain, que tu blasphèmes, ou que sais-je, voilà. C'est un commandement qui est généraliste, qui est gardé généralement par les religions. Maintenant là, il reste quoi? Il reste deux commandements. Eh bien, le deuxième commandement qui dit quoi? Regardons le deuxième commandement dans Deutéronome, chapitre 5, ok? Chapitre 5 et le verset, à partir du verset 8, il est dit, tu ne te feras point d'image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui peut l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ici, nous voyons bien l'identité du deuxième commandement. Et est-ce que ce commandement-là fait la distinction? Euh, Ça fait beaucoup de distinctions parce que ça réalise une distinction quand même parce que il y a, à ma connaissance, deux religions qui gardent ce commandement. Il y a le judaïsme avec les juifs qui normalement ne font pas d'image taillée pour les adorer. Il y a aussi une branche du christianisme qui est le protestantisme, qui eux aussi euh, ne pratique pas comment ça, de, en fait, qui ne font pas d'image taillée pour les adultes. Voilà, voilà, c'est ça. Les catholiques le font, les orthodoxes le font, mais le protestantisme ne le fait pas. Donc voilà. Bon, pour l'islam, j'ai des doutes parce que avec avec vous connaissez la Mecque où il y a un grand carré il tourne autour. Est-ce que c'est pas un objet d'idolâtrie, une représentation pour où tout le monde se prosterne devant ça? Il semble que c'est un idole. Voilà. En tout cas, de manière claire, il n'y a que le judaïsme et le protestantisme qui qui gardent ce commandement, ce deuxième commandement que Dieu ordonne de ne pas faire d'image taillée pour les ados. Mais est-ce que ce commandement correspond à ce sceau? Je dirais, est-ce que ça correspond à la définition d'un sceau? Je dirais pas complètement. Pas complètement. Parce que oui, ça fait une distinction. Ça fait un tri parmi les religions. Il y a aussi le nom de l'autorité, l'Éternel. Si je ne me trompe pas, je reprends le verset. Le verset 9. L'Éternel, c'est le nom de celui qui a donné ce commandement. Son titre, il est Dieu. Donc, il l'a donné aussi. Mais la juridiction, ici, dans ce texte-là, on ne reconnaît pas de manière
explicite, de manière claire, que les cieux, la terre, la mer appartiennent à Dieu. On sait qu'il a dit seulement de ne pas faire de représentation de tout ce qu'il y a là. Mais on ne sait pas dans ce verset seulement si tout ce qui a été fait, ça vient de Dieu. On peut en déduire avec des textes qu'on connaît dans la Genèse ou autres. On peut, on peut comprendre que c'est Dieu qui a fait, mais si on isole ce texte seulement, si on isole le deuxième commandement seulement, on ne peut pas dire avec ce texte seul que c'est Dieu qui a fait ces choses. Tout ce qui est contenu sur la terre. Donc ici, dans ce deuxième commandement, on voit que ça fait une distinction, c'est vrai. Il y a le nom de l'autorité, c'est vrai. Il y a le titre de l'autorité qui a émis ce sceau, c'est vrai. Mais il n'y a pas la juridiction, de manière claire, pour savoir si ça vient de Dieu même. Donc ça ne rentre pas de manière totale dans la définition et dans la description d'un sceau. Maintenant, il reste quoi? Il reste le quatrième commandement qui dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le septième jour est le jour de repos de Dieu. Nous parlons ici du sabbat de l'Éternel qui commence du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. C'est ainsi parce que dans la Bible, une journée est égale à un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Il faut regarder alors dans les premiers chapitres de la Genèse. Que dit le sabbat? Le sabbat, déjà, qui l'observe? Est-ce qu'il y a une distinction? Oui, il y a une distinction très sévère. Il y a une démarcation claire. Les Juifs observent le sabbat, donc le judaïsme, et il y a aussi des minorités dans le christianisme, dans le protestantisme. Il y a l'Église adventiste du septième jour, l'Église de Dieu du septième jour, il y a les baptistes, l'Église baptiste du septième jour, il y a aussi, il me semble, le monde à venir et quelques églises réformées. Ces églises-là observent le sabbat comme jour du repos de Dieu. Donc là, il y a une distinction. Est-ce que cela remplit aussi toutes les conditions et les définitions d'un sceau? Alors, si nous prenons Exode chapitre 20 et le verset 8, nous lirons que oui, le sabbat remplit les conditions d'un sceau. Il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Les cieux, excusez-moi, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons déjà que il y a le nom de l'Éternel là-dedans. Encore une fois, il y a le nom de l'autorité de ce sceau. À qui appartient ce sceau? Il y a aussi son titre. Il est le Dieu créateur, celui qui a fait, le Dieu qui a fait, celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources. Le Dieu créateur, c'est son titre. Il y a aussi sa juridiction, son territoire, sa zone d'influence. C'est la terre entière, tout ce qui est contenu, les cieux, la terre, la mer, les poissons, etc. Tout! Donc, dans ce verset-là, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait que c'est tout vient de Dieu. Voilà. C'est le Dieu créateur, c'est lui qui a tout fait.
Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On sait que ça vient de Dieu. Donc ici, nous voyons que le sabbat correspond à l'identification et au but d'un sceau. Il fait la distinction et il respecte les trois critères d'un sceau de manière complète. Le nom de l'autorité émise, le titre de l'autorité à qui appartient ce sceau et sa juridiction. Et regardez, qu'est-ce que Dieu, lui, il en pense en fait? Qu'est-ce que Dieu, lui, il revendique comme sceau? Quel est le sceau qu'il, qu'il assume comme sa marque d'autorité? Laissons la Bible répondre aussi. Nous voyons Exode chapitre 31 et le verset 13 qui dit ceci. Il est dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, le sabbat, les sabbats, donc le sabbat, ici on parle du sabbat hebdomadaire, le septième jour, eh ben, c'est un signe à laquelle on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Entre moi et vous, c'est très important. C'est un signe démarcateur, le sabbat, qui montre que oui, c'est le peuple de Dieu et que l'Éternel est leur Dieu à ce peuple. Nous voyons aussi dans Ézéchiel, le chapitre 20 et le verset 20, des éléments très intéressants. Qu'est-ce qu'il a dit? Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc nous voyons bien que c'est le quatrième commandement qui remplit en fait toutes les conditions d'un sceau, qui remplit les définitions d'un sceau, et Dieu revendique euh, le sabbat comme étant la marque de son autorité, le signe distinctif. Donc c'est assumé même par Dieu. Voilà. Que peut-on dire si c'est le propriétaire qui assume et qui revendique le sabbat comme étant son sceau et sa marque d'autorité? C'est comme Renault. Renault, on sait que c'est le logo. Le logo, le losange, c'est c'est la marque qu'il revendique comme étant la sienne, sa marque d'autorité, à laquelle on reconnaît que c'est le concessionnaire Renault qui a fait ce modèle de voiture. Je peux prendre aussi d'autres modèles de voitures, d'autres marques. Le principe est le même. Voilà. Maintenant là, il y a quelques commentaires de la messagère du Seigneur. Euh, voilà. Ellen G. White, qui est très considérée dans l'Église adventiste du septième jour et qui a des enseignements, qui a des commentaires bibliques très, très, très intéressants, très inspirants, très aiguillants sur la compréhension de la Bible. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir ce qu'elle dit dans les démonstrations bibliques. Et nous avons donné des démonstrations bibliques et voyons même ce qu'elle dit au travers de ses commentaires. La véritable observation du sabbat est le signe de la loyauté envers Dieu. On passe à notre commentaire. Seul parmi les 10 commandements de Dieu, le quatrième commandement contient le sceau du grand législateur, le créateur des cieux et de la terre. Événement des derniers jours. Paragraphe 167.1. On continue dans une autre citation. Ceux qui veulent porter le sceau de Dieu sur leur front doivent garder le sabbat du quatrième commandement. Voilà, c'est assez clair, hein. Le sabbat, comme il est dit
à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. On a donné la loi au travers de la parole de Dieu, avec des démonstrations bibliques un peu par-ci, un peu par-là, que le sabbat est le sceau de Dieu qui doit être placé sur le front. Et nous avons maintenant l'esprit de prophétie qui l'atteste également. Donc à ce moment-là, cela est correct. Et nous continuons avec quelques citations. La question du sabbat sera en cause dans le dernier grand conflit dans lequel tout le monde aura un rôle à jouer. Les hommes ont tenu en plus haute estime les principes sataniques que les principes qui régissent les cieux. Ils ont accepté le faux sabbat que Satan a exalté comme le signe de son autorité, mais Dieu a placé son sceau sur son exigence royale. Chaque institution du sabbat porte le nom de son auteur, la marque indélébile de chacun d'eux. Notre mission est d'amener les gens à comprendre cela. Nous devons leur montrer qu'il est d'une vitale conséquence qu'ils portent la marque du royaume de Dieu ou la marque du royaume de rébellion, car ils se reconnaissent eux-mêmes sujets du royaume dont ils portent la marque. Dieu nous a appelés à élever la bannière de son sabbat qui a été piétiné. Cette citation se trouve dans Conseil à l'Église, paragraphe 271.3. Donc, si nous reprenons la frise chronologique pour avoir un élément visuel des choses, au moment où apparaît les 144 000, nous voyons que le début de l'apparition des 144 000, c'est lorsque ce peuple se souviendra du jour du repos pour le sanctifier. Il se souviendra du sabbat comme jour de repos. C'est à ce moment-là que le scellement commencera. Donc, nous voyons ici là. C'est à ce moment-là que le scellement des 144 000 des serviteurs de Dieu commencera. C'est le sceau de Dieu qui doit aller sur le front, non pas sur le sexe masculin comme la circoncision, ou sur tout le corps, dans l'être en entier, comme le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça, sur le front. Et sur le front, c'est le sabbat, le commandement de Dieu, le sabbat. Donc voilà, nous voyons maintenant les choses de manière plus précise sur la période à laquelle doivent apparaître les 144 000 dans une frise chronologique. Maintenant là, une question se pose. Pourquoi la Bible nous fait comprendre que les 10 commandements sont le signe sur le front, y compris la Pâque? Bien évidemment, pour comprendre cela, il faut lire le chapitre de Exode, chapitre 13, qui dit que se souvenir de la Pâque, en fait, sera comme un signe sur ta main et comme un souvenir sur ton front, ou comme un fronteau aussi entre tes deux yeux sur ton compagnon. Pourquoi tout cela, en fait, est, est écrit et révélé par la Bible alors qu'en réalité, il n'y a que le sabbat qui correspond à ce sceau qui doit être imposé sur le front? Pourquoi? Eh bien, écoutez, il y a un principe simple. Il faut alors lire dans Jacques chapitre 2 et le verset 10. Il est dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Au travers de ce texte, on peut comprendre quoi? Si tu dis observer le sabbat, sanctifier le sabbat, te souvenir, donc, le signe sur le front, se souvenir, tu te souviens du sabbat, comme jour de repos de l'Éternel, mais que tu as commis un meurtre, que tu as volé, ou que tu as fait autre chose, tu as transgressé une autre loi. En fait, selon ce qu'on voit dans Jacques chapitre 2,
tu es coupable de la loi en entière, dans son entièreté. Donc, en gros, tu ne gardes pas le sabbat. Tu peux ne pas travailler le septième jour, mais si tu mens dans le sabbat, tu n'as pas gardé le sabbat. Si tu convoites, tu n'as pas gardé le sabbat. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que cela. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa parole, a voulu montrer cet élément. C'est que garder le sabbat parfaitement, c'est de garder toute la loi. C'est cela. Se souvenir de manière parfaitement, se souvenir parfaitement du jour du repos, c'est de garder toute la loi. Se souvenir aussi du jour du repos, c'est de se souvenir de la Pâque aussi. Selon ce qu'on, écoutez, selon ce qu'on lit, hein, dans Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 12, il a dit, observez le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Voilà. Donc, en fait, observer le sabbat, se souvenir de ce jour de repos, comme dit Exode chapitre 20, verset 8, souviens-toi du jour du repos, donc le signe sur le front, le, le souvenir, souviens-toi de ce jour de repos, et en se souvenant de ce jour de repos, tu dois te souvenir de la Pâque, comment l'Éternel t'a délivré de l'Égypte. Se souvenir du sabbat, c'est de souvenir aussi que l'Éternel t'a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage du péché. Christ, notre Pâque, a été immolé. Le sabbat, c'est non seulement de se souvenir de ce jour, mais c'est de se souvenir de toute la loi. C'est ce que nous enseigne alors la Bible lorsqu'il parle des commandements comme le signe. C'est aussi de se souvenir que tu dois aussi l'enseigner à tes enfants. Sinon, tu ne peux pas recevoir le sceau sur le front. Il faut enseigner aussi à son foyer. Lorsque tu partiras en voyage, lorsque tu te lèveras, tu te coucheras. C'est ainsi que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est ainsi aussi que tu agiras comme l'Éternel souhaite aussi. Voyez-vous, c'est ça. Et c'est là que nous voyons que ici, comme dit le commentaire de Ellen G. White, le sabbat est par conséquent le signe de l'obéissance. C'est ça. Le sabbat est le signe de l'obéissance. C'est l'apogée à laquelle on saura si toi tu obéis à Dieu ou pas. Si tu observes le sabbat parfaitement, c'est le signe de l'obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le quatrième. Ah, non, regardez ça. C'est pas le même langage que Deutéronome, chapitre 6. Tu garderas ces commandements, comme dit Deutéronome, chapitre 6 et le verset 5 à 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Non, mais cette messagère du Seigneur, Ellen G. White, ok, elle donne des commentaires, mais lorsqu'on étudie la Bible, on voit que ces commentaires ont du poids. Oui, c'est ça, hein. Les commentaires d'une personne ont du poids que par la parole de Dieu. Et on voit que, franchement, elle est inspirée. Eh bien, il a dit, celui qui observe tout.
de tout son cœur le quatrième commandement, obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l'obéissance. Ce passage se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 3, paragraphe 16.3. Donc nous voyons ainsi que le sabbat, en fait, ce n'est pas simplement de se souvenir que comme Dieu s'est reposé, a tout fait en 6 jours littéral, hein. Comme nous voyons les 6 jours s'écouler, aujourd'hui, c'est comme ça que Dieu a tout fait en 6 jours. Donc, c'est 6 jours littéral. Eh bien, Dieu a tout fait, hein. Dieu a créé les animaux, Dieu a tout créé, il a créé l'homme, il a créé même le mariage dans le 6e jour. Lorsque Dieu a dit à l'homme et la femme, il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous. À ce moment-là, Dieu les a mariés. Car du moment que Dieu a prononcé cette parole, il pouvait alors se féconder et avoir des enfants. Si à ce moment-là, cette bénédiction qui se trouve dans Genèse chapitre 2, cette bénédiction-là, elle est faite, si le mariage, pas cette bénédiction-là, parce que on sait tous que la bénédiction, ah, excusez-moi, excusez-moi pour ce petit dérangement. On sait tous que cette bénédiction a été donnée au 6e jour. Et que si le mariage s'est fait durant le sabbat, ça veut dire que Dieu a légalisé l'impudicité. Ben oui, ben, si c'est comme ça qu'on pense, excusez-moi de nouveau, euh, oui, si c'est comme cela que l'on pense, ben, ça veut dire que Dieu a légalisé l'impudicité ou la fornication, mais c'est pas le cas. Lorsque Dieu a béni Adam et Ève le 6e jour, Dieu, c'est-à-dire que Dieu les avait mariés. Et donc Dieu a fait toutes ses œuvres le 6e, pendant les 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Eh bien, nous aussi, ça veut dire que nous devons faire toutes nos œuvres en 6 jours, et le 7e jour, nous devons nous reposer. Et également le mariage. Donc, si on comprend cela, le mariage ne veut pas se faire un jour de sabbat, du vendredi soir au samedi soir, au coucher du soleil. Voilà. Mais se souvenir du jour du repos, ce n'est pas seulement ça. On avait vu aussi que c'est garder aussi toute la loi. Car celui qui dit garder toute la loi mais qui pêche contre son est coupable de tous. Dans Jacques chapitre 2 et le verset 10. Nous avons vu aussi que observer le sabbat, c'est aussi se commémorer, se souvenir de la Pâque. Mais nous savons que la Pâque juive était l'ombre des choses à venir, mais le corps était en Christ. C'est-à-dire que la réalisation de ces choses se trouve en Jésus-Christ. Donc Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ainsi, devant les portes de Jérusalem. Et on sait que dans ce sang-là, ce sang-là, qui devait couvrir les portes, doit aussi couvrir les portes de notre cœur, afin que l'ange de la mort ne passe pas et nous crible pas, nous tue pas, quoi. Voilà, voilà, exactement ça. Donc, pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous protège du fléau de la mort. Voilà, donc. Le sabbat, aussi, lorsqu'on regarde au travers de la Pâque, Dieu nous délivre de l'esclavage du péché. Il faut comprendre qu'il nous délivre de l'esclavage d'Égypte, de l'esclavage du péché, par son Esprit Saint qui nous a donné. C'est par son Esprit Saint que nous sommes affranchis de la puissance de la chair, que que nous vivons selon l'Esprit et que nous ne vivons plus selon la chair, car il a dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions, et ses désirs. C'est très bien, Exode chapitre 31, le verset 13 à 17. Il est bien fait mention que
C'est le sabbat, mes sabbats seront le signe entre vous et moi, ainsi que vos descendants, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est l'Éternel qui sanctifie. C'est pas de nous-mêmes que nous nous sanctifions, mais que c'est l'Éternel qui agit en nous afin qu'il nous préserve du mal, qu'il nous préserve de toute chute et qu'il nous préserve de la désobéissance, donc qui nous préserve en gardant le septième jour, le jour du repos, et en gardant le septième jour correctement, c'est de garder toute la loi et de se souvenir que c'est Dieu qui a fait ça pour nous, grâce à Dieu, grâce au sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et par son sang, par sa grâce, nous pouvons aussi marcher comme Christ a marché. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ces références se trouvent dans Apocalypse chapitre 14, qui parle toujours des 144 000. Donc voilà, se souvenir du sabbat, c'est se souvenir de tout cela. C'est pas seulement se souvenir qu'il faut pas travailler ce jour-là. C'est beaucoup plus profond que cela. Il faut savoir aussi qu'il y a un quatrième point, c'est se souvenir qu'il est fidèle à son alliance et à ses promesses. Se souvenir du sabbat, c'est de se souvenir qu'il est fidèle à son alliance et à ses promesses. Ésaïe chapitre 56, nous voyons bien que la fidélité au commandement de Dieu, à son alliance, est souvent liée au sabbat. Si mon serviteur persévère dans mon alliance et qu'il garde mes sabbats, je le ferai ceci. Et son nom sera écrit sur mes murs, etc., etc., etc. Car son salut ne tardera pas à venir. Et voilà. Bon. Il faudra lire Ésaïe 56 pour voir de vous-même la correspondance entre le sabbat et son alliance. Il y a aussi d'autres éléments. Ézéchiel chapitre 36, lorsqu'il parle que j'enverrai une eau pure, donc dans le verset 25 à continu, qui dit que je vous donnerai un cœur de pierre, un cœur de chair, je ferai en sorte que vous gardez mes lois. Ça, c'est l'Éternel qui donne la promesse. C'est là, la nouvelle alliance ou l'alliance éternelle. C'est une alliance où c'est Dieu qui donne des promesses. C'est pour ça que cette alliance est faite sous de meilleures promesses. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 12, il est dit dans Hébreux chapitre 12 que c'est par le sang de l'agneau, par le sang de l'alliance éternelle. Donc, la nouvelle alliance est l'alliance éternelle. C'est ce que je veux faire comprendre. Bon, comme c'est une référence qui se trouve dans Hébreux chapitre 12, cela peut être trouvé assez facilement avec une lecture un peu plus approfondie. Mais bon, on va pas non plus s'écourter là-dessus. C'est pas le point essentiel, mais c'est pour faire comprendre et savoir que euh, les promesses de Dieu, le sabbat, c'est aussi la commémoration et le souvenir, un rappel que Dieu tient fidèle, que Dieu tient ses promesses, que c'est Dieu qui fait les choses, comme il a fait les cieux, la terre et la mer en 6 jours, et qui s'est reposé le septième jour, Dieu peut aussi faire les choses pour nous et se reposer en nous. Ok, c'est Dieu qui fait les choses. Comme Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous, il est mort le sixième jour. Il y a des choses extraordinaires qui s'est fait le sixième jour. L'œuvre de la rédemption, Christ a dit tout est accompli le sixième jour et il s'est reposé le septième jour, le jour du sabbat dans le tombeau. Et si je peux dire la résurrection, c'est comme dit Paul, il nous a donné une preuve certaine en les ressuscitant d'entre les morts. Et ça, c'est comme un ticket de caisse, en fait.
Tu as acheté, tu as racheté un bien et le ticket de caisse ou la facture est une attestation, est une preuve que tu as véritablement acheté. Mais la résurrection, c'est comme ça. Il fallait une preuve certaine pour nous, en voyant qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il a tout vaincu à la croix. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les dominations en triomphant d'elles par le sang de sa croix. Merveilleux. Il y a des choses extraordinaires qui s'est passées le jour de cette Pâque. Mais on va pas rentrer dans les détails. Mais parce que là, je présente de manière générale, on va pas vraiment entrer au fond, mais il y a des choses extraordinaires. Et Dieu tient fidèle à son alliance, la nouvelle alliance, en son sang, l'alliance éternelle en son sang, et c'est une chose glorieuse. Et nous voyons aussi que le sabbat, c'est se souvenir aussi. Se souvenir du sabbat, c'est se souvenir qu'il y a un repos céleste, un repos éternel qui nous attend au ciel, une glorieuse espérance. Cela se trouve dans Isaïe 58, le verset 13 à 14 notamment, qui dit qu'en observant le sabbat de telle manière, la manière d'observer le sabbat se trouve aussi dans le livre Patriarches et prophètes d'Ellen G. White, la loi promulguée au mont Sinaï. Très intéressant de regarder ce chapitre pour regarder c'est quoi suivre toute la loi. Parce que garder le sabbat parfaitement, c'est de suivre toute la loi. Voilà. Et là, nous verrons que Dieu nous a donné ce signe, ce jour, pour, lui, pour que nous puissions par la foi dire à Dieu, oui Seigneur, je crois en ce que tu as promis. Je crois. Et Jésus-Christ a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi? Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Mais trouvera-t-il de la foi lorsqu'il apparaîtra la nuit des cieux? Les 144 000 subsistera lorsqu'il apparaîtra de la nuit des cieux. Car il a dit, qui subsistera? Et dans le verset 6, dans le chapitre 6 d'Apocalypse, on pose la question, qui subsistera? Eh bien, ce sont les 144 000 qui subsisteront. Et la preuve qu'ils subsisteront, c'est qu'ils ont été fidèles à Dieu. Et la preuve de fidélité à Dieu, la preuve absolue, le signe absolu qu'ils sont fidèles à Dieu et que Dieu les a sanctifiés et qu'ils demeurent en Dieu et, et que Dieu demeure en eux, c'est le sabbat du 7e jour comme signe et sceau de Dieu vivant sur le front. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de connexions bibliques. Et là, Hébreux 4, le verset 8 à 11 nous montre aussi des éléments essentiels de connexion aussi. Donc voilà, vous voyez le tableau où on peut voir c'est quoi se souvenir du sabbat. C'est beaucoup plus large que de ne pas travailler ce jour-là. Donc, question, est-ce qu'en fait, on peut, attends, est-ce que on se souvient du sabbat? Est-ce qu'on se souvient du sabbat tel que Dieu veut qu'on se souvienne? C'est-à-dire que tu gardes toute la loi. Tu n'es plus esclave du péché. Parce que Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage du péché par le sang de l'agneau. Est-ce que réellement tu es libéré par le sang de l'agneau? Le sang de Christ qui efface et qui lave. Est-ce que ta robe a été lavée dans le sang de l'agneau? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on observe le sabbat réellement comme Dieu le veut? Dans les profondeurs, dans les entrailles du sabbat. Ah, comme ce peuple n'est pas encore prêt, il est en cours de préparation. Là, nous sommes dans le temps du scellement, dans le temps de cette préparation pour être scellé. Mais nous ne sommes pas encore dans le temps d'imposition où on impose. Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Car nous ne nous souvenons pas du sabbat correctement. Eh bien, je prépare un peuple. Et à ce moment-là, la dernière question, là, nous voyons, hein, encore une fois, la frise chronologique.
Mais en fait, la question qu'on devrait se poser, quand viendra l'imposition du sceau de Dieu sur le vrai? Quand viendra ce moment où on doit, où vraiment ce peuple-là se souviendra du jour du repos, du jour du sabbat, mais de manière totale et absolue de tout leur cœur, de tout leur âme, de toute leur pensée, qui garderont toute la loi, qui se souviendront de toute la loi en se souvenant du sabbat, qui se souviendront que grâce à le sang de l'agneau, ils sont libérés de l'esclavage du péché, que Dieu est fidèle aux promesses, à son alliance, et que Dieu accomplira en nous, il nous préservera, il accomplira en nous ses promesses, il nous préservera de toute chute, il fera en sorte qu'on gardera toute la loi, on se donnera de toutes les promesses, il nous donnera du pain, il nous donnera de l'eau lorsqu'il n'y aura plus rien, etc., etc. Mais, mais franchement, à quel moment il y aura cette vérification où l'on saura que ce peuple se souvient comme il faut du sabbat? Ben, nous voyons bien que avant qu'une lettre soit scellée, il faut la vérifier. Il faut vérifier s'il n'y a pas d'erreur, si elle est convenable pour qu'elle soit scellée, donc qu'elle soit certifiée scellée pour qu'elle puisse être envoyée. Mais de la même manière, il faut que Dieu aussi vérifie, il faut qu'il y ait un test pour vérifier si réellement nous nous souvenons du sabbat, qui est le sceau de Dieu. Donc, ça rentre dans toute cette implication. C'est pas seulement reposer ce jour-là, et puis voilà, c'est de garder toute la loi. Donc, adios le péché, quoi. Ça veut dire. Est-ce que tu as dit adieu au péché, à l'esclavage du péché? Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as la foi en Dieu pour te souvenir de ses promesses, de son alliance, etc. Donc, quel est ce test final qui doit tester, secouer le peuple de Dieu, tous les hommes, pour savoir si réellement tu te souviens du jour du repos, le septième jour, le sabbat. Donc, c'est une question qu'on va traiter une prochaine fois, dans une prochaine étude. Et je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions de la grâce que tu nous as donnée d'avoir étudié ce, de ce temps que ce peuple doit apparaître, les 144 000, lorsqu'ils a le début, lorsqu'ils garderont parfaitement ton sabbat, qui se souviendront dans tous les points le sabbat. Et c'est pas une chose simple car les conditions sont fortes et grandes. C'est ce que nous avons vu. Te demandons de nous donner la compréhension, Seigneur, pour du moins d'avoir l'occasion d'être préparé pour ces temps. T'en prions ces grâces, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, à ceux qui regardent les vidéos, ben, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez appris ou réappris ou affermi vos connaissances. Et nous disons à bientôt si tu veux pour une prochaine vidéo. Amen.